algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Moi, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Un festival de Cannes en automne, une quête des origines en Algérie et un retour au nid familial. C'est le programme de cette émission 100% cinéma avec notre critique Xavier Le Harper. Bonjour Xavier. Bonjour Axel. Très heureuse de vous retrouver. Et réciproquement. Un moment assez particulier parce qu'en fait, à l'heure où on se parle, on est dans le flou concernant le sort qui sera réservé aux salles de cinéma. Mais d'abord, un petit détour par la Croisette où se tient ce qui a été appelé un mini-festival de Cannes, annulé au printemps à cause de la pandémie. Le festival s'offre ainsi une petite séance de rattrapage d'automne, avec au programme une sélection de 4 films sur les 56 prévus initialement. Notre reporter Alexandra Renard est sur place. Elle nous en dit plus sur cette édition particulière. Regardez. C'est vraiment l'identité cannoise finalement, le côté raffiné du festival, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça fait longtemps que je viens. Je suis contente et en même temps je suis très triste parce que c'est pas le festival comme il est d'habitude. Elle existe cette édition donc c'est déjà beaucoup. Ça ramène un peu les strass et les paillettes à Cannes. Cette année, le film Un triomphe ouvrait le festival. Inspiré de faits divers suédois des années 80, c'est l'histoire d'un acteur qui décide de monter une pièce de théâtre avec des détenus. Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil. Moi, t'as vu que je t'ai dit que je pouvais. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous, on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. Avant la pandémie, le festival attirait 40 000 professionnels et plus de 200 000 spectateurs. Ce Palais des Festivals et des Congrès, qui est le premier de France en chiffre d'affaires en Paris, a une baisse de son activité de plus de 90%. Ce sont des milliers d'emplois qui en dépendent, des milliers de familles qui sont dans une détresse humaine. On a été le premier grand événement à devoir se résoudre à annuler l'édition physique et donc d'être auprès des Cannois, du maire de cette ville. C'est une façon pour nous de se dire, quoi qu'il soit arrivé cette année, on est quand même venu à Cannes. Cette édition spéciale Cannes 2020 se veut symbolique. Elle a pour but surtout de soutenir le 7e art et tous ceux qui en vivent. Retour à Paris maintenant, Xavier. On va passer en revue à présent avec vous quelques-uns des films à l'affiche cette semaine. Cette semaine, pardon, je suis désolé, je vous interromps Axel, mais je pense qu'on va les voir d'ici demain soir pour l'instant. Oui, 24 heures. On croise les doigts, mais j'ai peur qu'au-delà de 24 heures, on ne puisse plus, hélas, les voir. Donc saluons leur courage de quand même confirmer leur sortie aujourd'hui. Oui, on reste optimiste et surtout, disons que c'est dommage parce qu'il y en a quand même de très bons films cette semaine, à commencer par ADN, signé Maïwenn. Et qui aurait dû être à Cannes justement au mois de mai, il est estampillé sélection officielle. Maïwenn, c'est vraiment l'enfant de Cannes, on va se souvenir quand même pour mémoire de Police en 2011, qui avait reçu le prix du jury, et de Monroi en 2015, qui avait reçu un prix d'interprétation fort mérité pour la géniale Emmanuelle Berco. Elle revient donc avec ADN, dont elle partage comme toujours, comme souvent, l'affiche. Le rôle principal, elle le tient aux côtés de Louis Garrel et Fanny Ardant. Entre autres, elle s'est très, très bien entourée, mais c'est une excellente directrice d'acteurs et d'actrices. C'est du pur Maïwenn, c'est-à-dire qu'on se retrouve au sein d'une famille totalement dysfonctionnelle. Il n'y a plus beaucoup d'affection, il y a beaucoup de rancœur, elles sont même à ciel ouvert, mais jusque-là, il y avait un élément cohésif qui était Émir, le grand-père, qui était dans un EHPAD et qui entretenait la mémoire algérienne de cette famille-là. Émir meurt, malheureusement, donc effectivement, fini la cohésion familiale, ça explose, comme c'est très bien le faire Maïwenn, elle aime quand c'est volcanique. Neige, qu'elle interprète, en profite justement pour aller à la conquête de ce qui pourrait être ses origines, ce qu'elle n'a jamais cherché, ce qu'elle n'a jamais ressenti le besoin de trouver, et elle va peut-être entamer enfin un voyage vers ce qu'on appelle l'identité, et c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement primordial aujourd'hui, et je vous propose de regarder quelques images du film. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, non, c'est pas un déménagement. C'est pour Oh, le non, brûler. non. Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, Neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, des pères, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père?
Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Alors vous l'avez dit, Xavier, l'histoire familiale, c'est vraiment au centre de son cinéma. Est-ce qu'elle se répète? Eh bien moi, je vais dire non. Alors sur le papier, on a l'impression qu'elle fout toujours le même sujet, mais c'est le cas de beaucoup de metteurs en scène qui travaillent toujours un tout petit peu les mêmes thèmes, sauf que c'est pour mieux les complexifier, les nuancer, et je pense qu'elle accouche aujourd'hui d'un de ses meilleurs films. Je suis pas un fan absolu du cinéma de Mai Wen, c'est toujours intéressant, c'est toujours un peu hystérique, un peu fébrile, mais je trouve qu'avec ce sujet-là, sur la quête identitaire, vraiment, elle cristallise quelque chose qui fait partie de son cinéma depuis toujours. D'abord, elle sait écrire indéniablement des personnages, même si de temps en temps, elle a recours à des petites choses comme des gestes. Fanny Ardant, qui joue sa mère, qui est toujours énervée, elle jette, dès qu'on lui met un objet dans les mains, elle le balance comme si elle était incapable de s'ancrer dans la vraie vie. Il y a un humour ravageur. À un moment, il y a un dîner familial avec Alain Françon, je ne vais rien en dire, qui joue son père, grand metteur en scène de théâtre, et qui devient complètement surréaliste, complètement folle. Donc ça, c'est l'écriture de Mai Wen qui va dans tous les sens, mais elle s'en fout. C'est fébrile, d'accord, mais bizarrement, c'est canalisé, cette fois-ci, c'est maîtrisé, et ça va aboutir à un final qui, moi, m'a vraiment, vraiment beaucoup ému, et qui boucle la boucle de cette fameuse quête d'identité. C'est tellement important qu'on soit français de souche ou qu'on ne le soit pas. Trouver ses racines, les planter, comme le dit très bien Marie Sauvion cette semaine dans Télérama, c'est extrêmement important. Volcanique et émouvant, c'est parfait. Ouais. Alors, autre film qui aurait dû être présenté cette année en sélection officielle, Garçon chiffon, de l'acteur et désormais aussi réalisateur Nicolas Maury. Nicolas Maury, pour ceux qui connaissent la série 10%, 4e saison actuellement en diffusion sur France 2, c'est Hervé, un des agents un peu frappadingue de cette agence un peu particulière, il faut bien le dire. Il passe donc désormais derrière la caméra et devant, puisque c'est aussi comme Mai Wen, quelqu'un qui réalise et qui interprète, et qui raconte une histoire très proche de lui, sans doute, l'histoire de Jérémy, un acteur de 30 ans. Alors tout va mal pour lui. Sa vie sentimentale, son mec vient de le plaquer et ne veut plus le voir. Sa vie professionnelle, c'est pas mieux. Il essaie désespérément de décrocher un rôle qui va lui permettre d'avoir la reconnaissance de ses pairs, mais pour l'instant, rien ne va. Donc au bord de la dépression, il retourne chez maman qui est jouée par la géniale Nathalie Baye, et à qui il doit ce surnom de Garçon chiffon, qui est peut-être la meilleure chose du film. Et alors, c'est un premier film. Est-ce que ce sont des débuts prometteurs? Le problème, c'est que c'est très auto-centré. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup aimer Nicolas Maury, comme les Inrecuptibles qui ont parlé de douce mélancolie. Il faut l'aimer autant qu'il s'aime lui-même. C'est-à-dire que Nicolas Maury a pour l'instant bien du mal à partager l'écran. Il se filme beaucoup, il filme un tout petit peu les autres. Et par rapport à Mai Wen, dont on vient de parler juste avant, il lui manque l'ironie, il lui manque la distance. Il est quand même très au premier degré. Et au bout d'un moment, au bout de 90 minutes d'atermoiement et de moi-je, il y en a qui marchent. Et moi, personnellement, ça m'a un petit peu lassé. Alors on termine avec un mot de Sous les étoiles de Paris, de Klaus Drexel, avec Catherine Fro au casting et un tout jeune acteur prometteur. D'où Yassa. Voilà, j'y suis arrivé sans trop l'écorcher, qu'il me pardonne bien évidemment. C'est un conte moderne, comme le dit elle-même Catherine Fro. Alors, quand on dit conte moderne, oh mon Dieu, on a un petit peu peur. C'est l'histoire d'un jeune garçon immigré qui ne parle pas le français, qui est perdu dans un Paris enneigé et qui va faire la connaissance d'une SDF acariâtre qui vit sous les ponts. Alors on se dit comme ça, oh là là, attention, ça va nous tartiner quand même de la guimauve. Et sauf qu'il faut se rappeler que Klaus Drexel, qui est le réalisateur de cette fiction, il avait signé il y a 2-3 ans, me semble-t-il, un documentaire qui s'appelait Hors du monde, justement sur les SDF de Paris, qui était un documentaire esthétique et un documentaire absolument magnifique, mais sans aucun misérabilisme, sans aucune commisération un tout petit peu déplacée. Et c'est exactement la même chose qui a drainé sa mise en scène dans Sous les étoiles de Paris. C'est un conte, mais c'est toujours un peu abrasif, c'est toujours un peu plus méchant que ça n'en a l'air, c'est toujours un peu moins sage et un peu moins mielleux que ça ne pourrait l'être, et on découvre vraiment les conditions de vie des SDF dans Paris. Moi, personnellement, ça m'a vraiment touché. D'accord. Merci beaucoup, Xavier Le Herper, et à une prochaine. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont rendu possible cette émission. On se quitte avec des images du film Sous les étoiles de Paris que vous nous recommandez. À très bientôt. Avis d'expulsion. Moi, là. Toi, là. Non mais c'est quoi ça? T'avais une place en or ici. Vous l'avez trouvé où? Il est apparu. Maman? Maman! Nous sommes un lien. Un lien qui n'oublie personne et surtout pas les plus fragiles. Un lien qui restera toujours solide, même dans les moments difficiles.
Un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes Aesio. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Le Paris des Arts pose ses caméras à Valence, capitale de la Drôme, pour une émission spéciale en compagnie du réalisateur Nils Tavernier. Ensemble, nous découvrirons les joyaux du musée d'art et d'archéologie de la ville. On ne peut pas réfléchir à l'image si on ne va pas dans les musées. Pour reproduire ça à l'image pour des gens comme nous, c'est ultra difficile. Vous êtes entre la réalité et la fiction. Notre balade se poursuivra avec un coup de projecteur sur un lieu étonnant, la cartoucherie, l'une des plus grandes fabriques de films d'animation d'Europe. Notre prochaine création, on a besoin d'une boîte souris. Mais pourquoi tu nous embêtes tout le temps? Je fais ce que je veux, vous n'êtes que des animaux. Bah, nous sommes peut-être des animaux, mais nous ne sommes pas différents. Le Paris des Arts, émission spéciale à Valence, à retrouver très vite sur France 24.